Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Le signe du cancer, oh super, le signe du cancer du 15 au 21 juillet, eh bien c'est l'énergie du magicien. C'est le magicien qui vous accompagne. C'est le commencement de toute chose. C'est l'énergie, c'est ce qui est nouveau. Voilà. Avec la carte du magicien, les cancers en cette semaine, on vous dit on fonce, on avance, on entreprend, on ose, on y va. C'est la carte du commencement de quelque chose. Ou du renouveau. Oui, bien évidemment. Mais on est audacieux. On prend des initiatives avec la carte du magicien. Allez. On va regarder pour vous les cancers. Cancer du 15 au 21 juillet. Alors, il y en a combien? Ouf, il y en a trop. Hop, hop. Allez, cancer du 15 au 21 juillet. Pour les cancers du 15 au 21 juillet. Le signe du cancer, 15 au 21 juillet. Ok, allez, je les prends. La carte du 3 de coupe. La carte du fou. La carte du valet de coupe. Allez, cancer. 9 d'épée. Oh, intéressant. L'étoile et on finit avec le 7 d'épée. Je vais pousser un peu ça. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que oui. Allez, on commence. Alors, on commence avec le 3 de coupe et avec la carte du fou. Ok, 3 de coupe. Joie, bonheur, bien évidemment. Ça parle de certaines relations. Alors, avec le 3 de coupe et la carte du fou, est-ce que vous voulez quitter certaines relations pour reprendre une liberté avec la carte du fou? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Alors, par exemple, on peut... C'est un exemple, hein, le 3 de coupe peut représenter une triangulaire, donc peut-être qu'on se libère d'une triangulaire. Après, pour les autres, pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout dans une triangulaire, le 3 de coupe et le fou parlent d'une période de... Ouais, il y a une période de joie. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle phase de vie. Il y a du bonheur. Ça peut être le début d'un projet, pourquoi pas, ces deux cartes-là. Mais il y a comme un sentiment de liberté, il y a comme un sentiment d'excitation. Il y a un accent sur les liens affectifs. On peut célébrer quelque chose d'important avec cette carte du 3 de coupe et cette carte du fou. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, on veut une nouvelle. Je vais dire que vous souhaitez de nouvelles perspectives émotionnelles. Avec cette carte du valet de coupe, on souhaite, oui, de nouvelles perspectives émotionnelles, des opportunités, on peut dire aussi des opportunités de croissance. Ouais. On peut vouloir des opportunités de croissance, tout à fait, avec cette carte du valet de coupe ici. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée est dans votre défi. Le 9 d'épée dans le défi vous dit, les cancers, de trouver des moyens de calmer votre esprit qui est trop anxieux. Voyez, le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est les tourments mentaux, c'est beaucoup de préoccupations, beaucoup de soucis. Donc, votre défi, c'est de faire face à vos peurs. Peut-être de chercher un soutien émotionnel, mais c'est surtout le fait de trouver des moyens de calmer un esprit anxieux. Et oui. L'étoile. La carte de l'étoile, c'est ce qui vous aide. Alors, c'est une lame de protection et d'harmonie. L'espoir est possible. C'est la promesse d'un avenir que l'on souhaite, la carte de l'étoile. Ça parle d'harmonie, de sincérité, de tendresse, de générosité. Je pense, avec cette carte de l'étoile, ce qui vous aide, c'est d'être serein et optimiste.
optimiste. 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Ce 7 d'épée parle de ruse, de tromperie, mais aussi d'évasion. Ça représente souvent des situations où l'on ressent le besoin de s'échapper, de se retirer. Vous voyez, cette carte peut vous dire d'être honnête avec vous-même, mais on va la recouvrir. Mais j'ai l'impression que oui, peut-être que vous devez sortir d'une situation chaotique. Vous devez vous échapper d'une situation chaotique, d'une situation où l'on vous trompe peut-être, pourquoi pas. Mais après, c'est peut-être vous oui, qui êtes stratège. Voyez-vous, on peut être rusé et stratège pour sortir d'une situation. Mais on va recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir des cartes. On recouvre le magicien. Waouh! Très bien. Alors, le cavalier d'épée. Bon. Eh bien, le cavalier d'épée, lui, lui, il fonce. Il avance. C'est vraiment... il y a le début de quelque chose. Vous voyez? Et je pense que... peut-être que le cavalier d'épée, il peut prendre une décision une bonne fois pour toutes, bien évidemment. Après, il a de l'énergie. Il a des ressources inépuisables. Il avance. Il est en quête de la bonne direction. Il ne se laisse pas décourager. Vous voyez, c'est ça le cavalier d'épée. Hein. Il est déterminé, il veut progresser. Il surmonte les obstacles, il persévère. C'est vraiment un signe de mouvement. C'est vraiment un signe de mouvement. Donc pour moi, en cette semaine, cavalier d'épée et magicien, c'est le fait de vous lancer là, vers cette nouveauté, c'est le fait de prendre ce nouveau départ. Ah mais complètement. Oui, c'est comme une dynamique de démarrage et de progression, vous voyez? Il y a une forte capacité à initier quelque chose, à être déterminé, il y a de l'audace, c'est ce qui permet de surmonter les obstacles. Il y a beaucoup d'énergie. On va recouvrir le 3 de coupe et le fou. Tiens donc. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de choix. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Alors, on est dans la réflexion avec la carte du 2 d'épée, parce que le choix n'est pas évident. Le choix peut être compliqué. Ouais, ça peut poser un dilemme, vous voyez, ce genre, oui, la décision à prendre est pas évidente. Enfin, c'est comme une période de transition. Donc, comme vous allez prendre des décisions importantes, vous les prenez avec prudence, pourquoi pas. Il y a vraiment des choix. Alors, ces choix peuvent nécessiter, avec le 2 d'épée, un équilibre entre l'intuition et la logique. Vous voyez? Oui. On se prépare à avancer, pour moi. On fait le choix de se préparer à avancer. Hein. On prend un nouveau départ, on se lance dans l'inconnu avec la carte du fou. On fait le choix de se préparer à avancer en ayant, une vision complète de la situation. Vous voyez, le personnage, il a un bandeau sur les yeux. Donc, on fait des choix. Il faut faire des choix en y voyant clair. Complètement. Oui, une vision globale de la situation. Il y a peut-être une préparation minutieuse, hein, mais on peut préparer le terrain. Je vais recouvrir le valet de coupe. Le valet de coupe et tempérance. Le valet de coupe et tempérance. Tempérance. Nous parle d'équilibre. Ouais. Nous parle d'équilibre, nous parle de patience. Tempérance nous parle bien évidemment de guérison. Avec la carte du valet de coupe, les cancers, c'est comme si vous cherchiez une sorte d'harmonie émotionnelle. Il y a peut-être même une harmonie émotionnelle naissante, mais on veut cette période de croissance et d'équilibre dans certaines relations. Oui, on peut explorer de nouveaux sentiments amoureux, pourquoi pas.
mais c'est comme s'il y avait un potentiel pour que quelque chose se développe. Mais c'est doux, c'est progressif. Oui, c'est doux et progressif. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Bah dis donc. Eh ben, dis donc. 9 d'épée. Avec la carte de la justice. La justice, la justice tranche. La justice, elle tranche clairement. Alors, est-ce que c'est un... Effectivement, c'est le fait de trancher qui peut vous stresser, qui peut vous angoisser. On a le 2 d'épée, on va faire des choix. Il peut vraiment y avoir une période de confrontation avec des peurs ou des angoisses. La clarté, elle est essentielle pour surmonter des obstacles et pour pouvoir avancer les cancers. Oui. Complètement. Je recouvre l'étoile. Tiens donc. 9 de pentacle. 9 de pentacle. 9 de pentacle nous parle d'indépendance, d'autonomie. Alors bien évidemment, je vais dire indépendance financière, puisque c'est du pentacle. Alors, avec la carte de l'étoile, ça peut vraiment parler d'une période de croissance personnelle et de réalisation de soi. En fin de compte, avec la carte de l'étoile, c'est l'optimisme et l'espoir. Et avec la carte du 9 de pentacle, c'est la détermination et l'autonomie. Ce qui vous aide, ce sont vos efforts constants et votre confiance en l'avenir. C'est ce qui va vous mener vers une réussite, qu'elle soit matérielle ou autre, mais c'est ce qui vous mène vers une réussite. C'est le moment d'avoir foi en vos capacités, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Avec l'étoile et le 9 de pentacle. Pardon. Oui. Ben, on va recouvrir ce 7 d'épée, on va voir. Waouh. Bon, très bien. L'as de pentacle. C'est un nouveau départ. Professionnel, financier, ouais, peut-être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Mais je pense, alors effectivement, 7 d'épée et as de pentacle. Il y a une nouvelle opportunité, financière, matérielle ou autre, qui nécessite de la ruse et de la stratégie. Alors ça peut être l'initiation d'un projet ou d'un investissement. Il y a quelque chose qui demande, oui, je disais de la ruse, de la stratégie, mais aussi de la finesse et une bonne planification. Je disais qu'on prépare le terrain, vous voyez, avec la carte du 2 d'épée. Oui. Alors peut-être que certains cancers doivent être vigilants pour ne pas tomber dans la malhonnêteté, c'est pourquoi pas, avec le 7 d'épée. Mais je vais en remettre une pour voir dans quel sens, pour confirmer, avec le 7 d'épée et l'as des pentacles. Ok. D'accord, d'accord. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée parle d'un mouvement vers un avenir meilleur. Donc effectivement, 6 d'épée, 7 d'épée, hein, voyez-vous. Donc effectivement, on peut sortir d'une situation chaotique, on peut aller vers quelque chose de meilleur parce qu'on a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité avec l'as de pentacle. Il y a vraiment... On a tempérance. C'est comme s'il y avait une période de guérison et de croissance personnelle. Vous laissez quelque chose derrière vous, de chaotique, de malhonnête, peu importe. Peu importe. Et vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités avec la carte de l'as de pentacle. Pour moi, le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de s'engager. C'est vraiment le fait de s'engager sur un chemin de transformation positive. Voyez ? Et en plus, l'as de pentacle, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, c'est concret, puisque c'est du pentacle. On ne prend pas ce nouveau départ pour 15 jours ou une semaine, non. C'est quelque chose sur le long terme. Il y a vraiment une période de transition. Peut-être que vous devez vous adapter à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez devoir faire des compromis avec certaines personnes. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez naviguer. Vous alliez être habile pour naviguer à travers des défis. Il y a des cancers qui sont déterminés à atteindre quelque chose pour moi. Vous voyez ? Ouais.
Il y a des cancers qui sont déterminés à atteindre quelque chose. Et pour moi, vous l'atteignez. Ben oui, la classe de Pentacle, on a le magicien en... C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc pour moi, oui. C'est comme si on avait de l'ambition. Il peut y avoir de l'ambition pour certains cancers, complètement. Oui. On peut aller vers une meilleure aussi stabilité matérielle et financière. Mais vous allez vous adapter, vous êtes en train de vous adapter à de nouvelles circonstances. Voyez, vous souhaitez qu'une situation s'améliore. Voyez, je parlais de faire des compromis. Si vous faites des compromis, s'il y a des compromis qui sont nécessaires dans une situation, ces compromis, ça va vous amener vers quelque chose de plus sécurisant, vers quelque chose de plus confortable, financièrement ou autre, je le précise. Je prends encore une carte pour vous. Les cancers. J'ai quoi? Allez, je prends celle en 2 de paquet. Adapté en genre. Je les rapproche parce que ça brille et je vois rien du tout. La force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Oui. Ben oui, avec la carte du magicien, vous avez toutes les cartes en main. Esprit d'initiative, optimisme, nouveau départ. C'est vraiment c'est l'ouverture de tous les possibles. C'est à vous de jouer avec la carte du magicien, les cancers. Oui, soyez spontanés, actifs, curieux. On passe à l'action. Vous passez à l'action, mais c'est complètement ça, quoi. Le magicien, il demande de ne plus remettre vos projets à demain. Si vous manquez d'initiative, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne prenez pas ce nouveau départ, vous êtes bloqué. Cherchez le mot. C'est ça. Vous vous bloquez. Parce que ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui peut bloquer une situation. Et le cavalier d'épée, encore une fois, je vais quand même le répéter, le cavalier d'épée, il est déterminé. C'est l'action, le courage, c'est l'audace. Il est prêt à tout affronter avec assurance. Donc, on vous encourage à prendre ce nouveau départ et à faire preuve de courage, de suivre votre instinct et d'avancer avec détermination les cancers pour cette semaine. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.